Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vous donne des conseils pour débuter votre chaîne YouTube. Ça fait plus que 4 ans que je fais des vidéos, puis je pense qu'au fil des années, j'ai développé plein de petits trucs et astuces qui m'ont permis de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc je prétends pas avoir la science infuse puis que mes conseils vont à tout coup marcher pour vous, mais je me suis dit que ça pourrait être le fun de vous partager certaines de mes meilleures astuces parce que vous êtes beaucoup à me demander des conseils pour débuter votre chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire et sur ce, c'est parti! Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est non seulement d'être passionné par ce dont vous allez parler dans vos vidéos, mais également de tout ce qui englobe le monde YouTube. Donc autant les caméras que les logiciels de montage et tout ça. Faire des vidéos, c'est beaucoup plus que parler devant une caméra. Faut savoir utiliser la caméra, faut faire du montage, faut faire de la planification. Donc si ça vous passionne pas, ben vous risquez de trouver ça peut-être un petit peu plus difficile. C'est un petit peu plus personnel, mais surtout dans vos débuts, je vous conseille de faire des vidéos qui sont courtes. Je vous explique pourquoi. En fait, les gens vont peut-être être découragés de voir des vidéos de 15-20 minutes s'ils n'ont aucune idée de vous êtes qui. Ils n'auront pas envie de perdre 15 minutes de leur temps si finalement ils n'aiment pas du tout votre contenu, tandis qu'une vidéo de 5 minutes, c'est plus court, c'est plus rapide, ça s'écoute pendant qu'on mange ou pendant une pause de devoir ou quelque chose comme ça. Et bonus, si toutes vos vidéos sont courtes, comme 5, 6, 7 minutes, ben s'ils aiment votre première vidéo, ils vont peut-être avoir envie d'aller en regarder une deuxième aussi. Donc comme ça, c'est plus facile pour les gens d'apprendre à vous connaître. Le contenu, c'est définitivement la chose la plus importante. Vous avez beau avoir le meilleur matériel de la Terre, si ce que vous dites est inintéressant et que personne n'a envie de le regarder, ben peu importe la qualité que vous avez, ça change rien. Les gens ne voudront pas regarder vos vidéos si votre contenu n'est pas intéressant. Donc avant d'acheter plein de matériel puis tout ça, pensez à votre contenu. D'ailleurs, si on parle de matériel, évidemment, pour commencer sa chaîne, on a besoin de quelques petits trucs de base, par exemple une caméra ou un téléphone, peu importe, tant que ça filme en HD. Je vous conseille aussi d'avoir un trépied, juste parce que c'est plus facile que de mettre sa caméra sur une pile de livres, et vous aurez aussi besoin d'un logiciel de montage, soit sur tablette, soit sur ordinateur. On dirait qu'il y a comme cette fausse croyance que pour réussir sa chaîne YouTube, il faut absolument avoir un Mac, une caméra Canon et Final Cut, mais pas du tout. Pour vous donner une idée, je n'ai pas de Mac, je n'ai pas de caméra Canon et j'utilise pas Final Cut. Je sais que vous allez me poser la question, donc moi j'utilise Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects qui sont des logiciels payants. Où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'un type de matériel en particulier. Comme j'ai dit, le contenu c'est vraiment le plus important et surtout si vous ne savez pas vous en servir, vous avez beau avoir le meilleur matériel de la Terre, ça ne donnera pas le résultat que vous voulez, ça donnera pas la même chose que sur les vidéos de vos youtubeurs préférés. Donc allez-y avec vos besoins, avec vos aptitudes, faites des recherches sur Google, vous allez voir, il y a plein de logiciels de montage gratuits, il y a plein de types de caméras, il y a plein de choses, donc il n'y a rien qui vous empêche au fil des années, si vous voyez que vous aimez vraiment ça, d'acheter plus de trucs puis d'investir, mais si vous commencez votre chaîne, que vous n'avez jamais utilisé de caméra puis de logiciel de montage de votre vie, ben allez-y pas all-in avec un 1000-2000 $ de dépenses. Si vous aimez pas ça, vous allez le regretter. Très important aussi de ne pas focuser sur son nombre d'abonnés. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Au départ, on a l'impression de faire des vidéos un peu pour rien, on met plein d'efforts, puis il n'y a pas autant de gens qu'on aimerait qu'ils regardent. Les gens s'abonnent pas à nos chaînes, on est un petit peu découragés, je vous comprends, j'ai déjà été dans cette situation-là moi aussi. Je pense que le plus important, c'est de faire des vidéos parce que vous aimez ça, pas pour avoir des abonnés, parce que sinon, ben, c'est certain que ça montera pas aussi vite que vous voulez et que vous allez être découragé. Mais si vous appréciez réellement faire des vidéos parce que vous en avez une passion, ben les gens vont finir par le remarquer, ils vont vous trouver et ils vont s'abonner. D'ailleurs, ça m'amène à mon prochain point, ne commencez pas une chaîne YouTube pour être connu ou pour faire de l'argent. Comme j'ai dit, ça prend énormément de temps avant qu'une chaîne YouTube décolle, ça prend du temps avant que les gens apprennent à vous connaître et ça prend encore plus de temps avant de faire un montant d'argent significatif avec ça. En fait, n'importe qui met une vidéo en ligne peut faire de l'argent avec ses vidéos. Si jamais vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la monétisation, je vous ai mis 2 liens en barre d'informations. En fait, c'est mon copain Jay qui a une chaîne YouTube aussi où il vous explique la monétisation, en gros, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, tout est en barre d'informations. Mais bref, tout ça pour dire que si vous faites ça pour être populaire ou pour avoir de l'argent, je vous garantis que ça va pas fonctionner parce que vous allez tellement vous décourager rapidement que vous allez arrêter ça vraiment vite. Si vous voulez que votre chaîne fonctionne, il faut vous impliquer. Vous pouvez pas faire juste une vidéo par mois puis espérer que magiquement il y ait plein de gens qui vous découvrent. Là, ça se passe pas comme ça.
Je pense que le meilleur conseil, selon moi, c'est de toujours constamment continuer à mettre des vidéos en ligne. Ça peut être une par semaine, ça peut être 2 par semaine, tant que c'est du contenu que vous êtes fiers, que vous avez envie de partager avec les gens. C'est sûr que comme j'ai dit, c'est plate si on a l'impression que personne regarde nos vidéos, mais ça va finir par débloquer, les gens vont finir par vous trouver, puis si vous aimez réellement ça, ben vous n'aurez pas de problème à faire plein de vidéos tout le temps. Un autre bon moyen de se faire connaître, c'est de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs, mais parce qu'il y a un gros mais avec ça, il faut faire attention. Premièrement, dans une collaboration, il faut qu'il y ait une chimie entre les deux personnes, faut pas que ce soit forcé parce que sinon ça aura pas l'air naturel puis les gens aimeront pas ça. Donc demandez pas à quelqu'un à qui vous avez jamais parlé de faire une collaboration parce que c'est très possible que la personne vous dise non parce qu'elle vous connaît pas. Aussi, quand vous faites vos demandes de collaboration, c'est bien de demander à quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés que vous parce que si vous demandez à quelqu'un qui a le double, le triple ou même le quadruple et que vous avez très rarement parlé à cette personne-là, ben c'est très possible qu'elle le prenne comme si vous vouliez vous servir d'elle pour avoir ses abonnés. Donc c'est un petit peu dommage de recevoir des messages comme ça. Puis ça me mène à mon prochain point, en fait, que vous voulez pas faire des collaborations trop tôt dans le début de votre chaîne parce que vous voulez pas avoir des abonnés juste parce qu'une personne leur a dit d'aller s'abonner à votre chaîne. Vous voulez que les gens vous aiment pour vous, pour votre contenu, parce que vous êtes capable de faire, donc vous voulez avoir votre propre audience avant d'aller chercher l'audience des autres. Faites pas que des vidéos populaires. Je vous explique, si vous faites une routine du matin et que vous pensez que ça va vraiment fonctionner puis ça va propulser votre chaîne parce que c'est des vidéos qui sont populaires, ben c'est possible que votre vidéo soit perdue dans toute la mort de toutes les autres routines du matin. Donc c'est sûr qu'on pense que c'est la recette parfaite, que de faire des vidéos populaires, ça va vraiment nous augmenter notre chaîne puis qu'il y a plein de gens qui vont la découvrir, mais parfois ça peut être juste le contraire. Donc si vous avez des idées de vidéos qui sont vraiment originales, que vous avez jamais vues à nulle part, ben faites-les. Je pense que les gens vont être beaucoup plus enclins à aller cliquer sur votre chaîne comme ça puis à vous découvrir parce qu'ils vont être curieux de voir un thème qui n'a jamais été abordé. Je crois que quelque chose qu'on mentionne pas beaucoup, c'est la comparaison aux autres. Puis ça, c'est vraiment la chose la plus mortelle que vous devez absolument éviter. Je comprends tout à fait la mentalité derrière ça, mais ce serait super important d'arrêter ça parce que pendant que vous vous concentrez sur le contenu des autres, ben vous vous concentrez pas sur votre contenu à vous. Donc c'est certain que vos choses vont avancer moins vite si vous êtes constamment en train de regarder qu'est-ce que les autres y font. Focussez sur vos choses à vous, pensez à vos trucs, ignorez les statistiques des autres, ce n'est pas important, on a tout un cheminement différent. Pensez à vos choses à vous, puis comme j'ai dit, si vous faites des vidéos parce que vous aimez ça, ben le nombre d'abonnés, le nombre de vues, le nombre de commentaires, ça devrait pas être si important que ça. C'est super important de répondre aux commentaires parce que non seulement la personne a pris le temps de regarder votre vidéo, mais elle a également pris le temps de vous écrire un commentaire. Donc le fait de lui répondre, ben, c'est gentil puis ça montre à la personne que vous êtes impliqué dans votre chaîne, que vous êtes vraiment content qu'elle ait pris la peine de vous laisser un commentaire et cette personne-là a beaucoup plus de chances de revenir après parce que justement elle a vu que vous êtes impliqué. Soyez vous-même, il n'y a pas de personne qui a envie de regarder une vidéo copier-coller d'un autre YouTuber. Moi je trouve que c'est ça la beauté, la diversité du nombre de personnes et de personnalités, de types de vidéos, de types de chaînes qu'il y a sur YouTube. Donc restez vous-même, je vous garantis que les gens vont encore plus apprécier ça. Finalement, le dernier conseil, c'est de ne surtout en aucun cas faire votre publicité sur la chaîne des gens. Imaginez que vous avez travaillé hyper fort pour une vidéo et que une fois que vous la mettez en ligne, les seuls commentaires que vous avez, c'est « Viens voir ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne, venez voir ma chaîne, je viens de commencer ». Honnêtement, c'est vraiment plate comme commentaire à recevoir et je peux vous dire que pour la grosse majorité des youtubeurs, il n'y a personne qui va avoir envie de cliquer sur votre commentaire, ils vont juste aller le supprimer puis ils vont être déçus parce que ça donne pas envie à personne de voir vos chaînes si vous faites de la publicité gratuitement comme ça. Je pense que dans ce cas-là, le mieux ce serait de laisser un vrai commentaire gentil sur les chaînes des gens, pas quelque chose de copier-coller que vous mettez sur les chaînes de tout le monde. Vraiment un gentil commentaire en rapport avec la vidéo. Puis moi en fait, quand je vois une personne qui commente souvent, mais ça me donne envie d'aller voir sa chaîne parce que justement, je vois que la personne commente souvent. Puis moi, je trouve que c'est une belle manière de découvrir des gens comme ça. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que ça vous a donné plein de trucs et astuces si jamais vous vouliez commencer votre chaîne vous aussi. Pour cette vidéo, je vous autorise à faire votre publicité dans les commentaires parce que je serais vraiment curieuse de connaître vos chaînes. Puis j'aime toujours ça en connaître des nouvelles. Puis même les gens qui regardent la vidéo, qui vont aller lire les commentaires, puis ils vont peut-être être en mesure de découvrir des nouvelles chaînes aussi. Donc vous pouvez tout m'écrire ça dans les commentaires. Puis comme j'ai dit, j'ai mis en barre d'informations le lien de la chaîne de mon copain Jay. Sa chaîne à lui est dédiée à vous apprendre de A à Z comment débuter dans l'univers YouTube, comment faire des vidéos et tout ça, donc je pense que ça pourrait pas mal vous aider. Vous irez voir ça en barre d'informations. Et sur ce, ben on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!